Ok, vous me connaissez surtout en fait pour le gaming, mais en fait aujourd'hui j'ai besoin de vous raconter pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Donc en gros, concrètement, c'est j'étais artisan, je suis tombé malade, donc liquidation judiciaire, je me suis retrouvé dans le gaming pour ceux qui me suivent depuis le début, et aujourd'hui je suis coach en communication spécialisé en artisan pour les réseaux sociaux. Donc concrètement, si tu es un artisan indépendant ou que tu es en reconstruction comme moi je l'ai été, malade et ainsi de suite, reste jusqu'au bout, ça va t'intéresser. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avant, j'étais artisan menuisier. Voici un petit extrait de ce que je subissais au quotidien et de pourquoi je suis tombé malade. Je te laisse maintenant avec un appartement que j'ai pu débarrasser et vider avant de le rénover. Alors je te laisse imaginer juste mon état de santé actuel correspond à l'état de cet appartement que j'ai rénové et d'autres appartements dans le même genre que j'ai rénové pendant des années. Donc voilà, maintenant que tu as vu ce petit extrait, en fait, tu peux comprendre de comment que ma maladie est en arrivée là, comment je suis tombé malade. Concrètement, j'avais déjà de l'asthme de base, donc un petit asthme allergène, un petit peu d'acarien, des petites bricoles. Jusqu'ici, ça allait bien. Et du jour au lendemain, cet petit asthme est devenu, en fait, à cause de tous les produits chimiques, laine de verre ou produits divers que j'ai pu inhaler pendant mon métier d'artisan, en fait, c'est parti dans une maladie qui s'appelle l'intolérance environnementale chimique. Donc en gros, si tu veux, je fais des réactions allergiques à plusieurs produits du quotidien que toi, tu peux supporter. Un exemple tout bête, l'Axe, le shampoing Axe, moi je ne peux pas l'utiliser. Scorpion, heu certains gels douche, des déodorants, eau de javel, tous ces produits-là, même certains produits vaisselle, je ne peux pas les utiliser, sinon je pars en allergie, concrètement. C'est de l'intolérance, mais on va dire le mot allergie pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu mieux. Voilà comment ça s'est manifesté donc à force de bouffer sur des chantiers des odeurs, des petites, voilà, de la laine de verre ou des choses comme ça ou même des odeurs de peinture, ça a déclenché, de plus en plus d'allergies chez moi qui sont devenues maintenant une intolérance environnementale chimique. Donc forcément sur les dernières années, j'allais sur les chantiers, j'étais de plus en plus mal, des montées de fièvre de plus en plus de difficultés à respirer. Donc à ce moment-là, je me suis dit: «OK Ghost, ce n'est plus possible». En fait, je ne pouvais plus rester, sur des chantiers dans de bonnes conditions. Avant, je pouvais bosser 12, 13, 14, 15 heures sur des chantiers sans trop de problèmes à part un petit peu de fatigue. Là, sur les derniers points, bah, c'était plus possible. Au bout de 2, 3 heures et encore je suis gentil, ben, j'étais déjà en grosse montée de fièvre, allergie, les yeux qui pleuraient, j'avais du mal à respirer, toutes ces petites choses qui faisaient que, bah, ça n'était plus possible de bosser correctement. Ce qui s'est passé concrètement pour mon entreprise à ce moment-là, bah, ça n'a pas été compliqué, hein. Ça a été liquidation judiciaire. Le moment le plus dur en fait, ça a été, justement l'acceptation en fait, bah, d'aller en liquidation judiciaire, quoi. J'ai pas accepté, hein, j'acceptais pas la maladie. Je me disais: «Mais non, c'est pas possible». J'avais du boulot, j'avais des clients, mais la maladie faisait que ça ne suivait plus. Donc retard dans les chantiers, qui dit retard dans les chantiers, litiges chantier. Je suis jamais allé au tribunal, j'ai jamais eu de soucis, hein, ça s'est toujours bien arrangé à l'amiable. Mais de ce côté-là, en fait, les clients ne pouvaient pas accepter si tu leur disais: «Je te pose tes fenêtres pour le 10» et que le 14, elles étaient pas posées, bah, c'est pas possible, ça ralentit des chantiers. Donc voilà, donc il a fallu accepter toute cette phase-là, dire à un moment: «Bah, pour le bien-être des clients et pour mon bien-être à moi, il faut que j'arrête mon entreprise». Malheureusement, à l'heure actuelle, arrêter l'entreprise du jour au lendemain, c'est très compliqué au niveau de l'État. Donc j'ai dû passer par la case liquidation judiciaire qui est presque la plus simple et la plus rapide. Ça a pris dans mon cas entre 24 à 36 mois étant donné que je suis propriétaire de ma maison. Mais ça s'est plutôt bien passé étant donné que je n'avais pas fait d'erreur, tout ce qui est erreur, on va dire, de facturation ou de choses comme ça, j'avais pas fait de réelle erreur de gestion, on va dire. Donc voilà, là, ça s'est très bien passé. Après, l'acceptation de cette liquidation et de la maladie en même temps, ça a été compliqué. Ça a été très, très, très compliqué psychologiquement. Je pense que j'étais pas prêt. Je pense que personne n'est prêt. Voilà, j'ai créé ma société, j'avais 24 ans. J'en ai à l'heure actuelle 43. J'ai liquidé, j'avais 38 ans. C'est très compliqué d'accepter au bout de 14 ans d'entreprise de se dire: «OK, je liquide ma boîte parce que, je suis malade, parce que je n'ai pas le choix», en fait. C'était une histoire de survie. C'était, soit je liquide ma boîte et je repars sur une nouvelle base, je me soigne, j'essaie de me soigner pour vivre, mon quotidien le mieux que possible, ou alors je continue, je force et à un moment donné, ben, voilà, il risque d'y avoir des gros soucis dans les prochaines semaines. Donc voilà, il a fallu accepter tout ça et accepter de se dire: «OK, je suis tombé malade, je l'accepte et je redémarre une nouvelle vie». Ça a été très compliqué. Après
Je me suis retrouvé donc à la maison, en liquidation, plus de boulot, étant donné que j'étais artisan, pas le droit au chômage. Le RSA, on n'en parlera pas, parce que étant donné que de base, je suis censé avoir le droit au chômage, étant donné que j'ai déjà été salarié, ben, le RSA, ils te disent, ben non, tu peux pas y avoir droit, vu que tu peux avoir des droits au chômage, mais tu n'as pas le droit au chômage étant donné que tu étais artisan. Pour ceux qui vivent cette situation-là, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc c'est un petit peu le chat qui se mange la queue. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dit: «OK, bah, puisque c'est comme ça», voilà, je me suis mis un petit peu sur le gaming. Donc on a découvert Fortnite il y a quelques années, j'ai joué un petit peu à Call of Duty, on a fait plusieurs petits jeux sur ma chaîne Twitch. Heu, voilà, ça a été un petit peu, ma manière de m'évader, d'accepter cette maladie-là. Donc pour ceux qui me suivent, c'est pareil, vous avez plein d'historiques de vidéos sur ma chaîne YouTube là. Vous pouvez voir qu'on est passé par plusieurs types de jeux, plusieurs types de contenus. Bref, je faisais ce que je voulais, quand je le voulais, au moment que je voulais. Je me suis jamais forcé à jouer à un jeu, ou jamais forcé à lancer un live voilà quoi, c'était pas vraiment forcé, c'était vraiment c'est une passion en fait. Comme à l'heure actuelle, quand je lance un live, c'est une passion, j'adore ça. Donc voilà, je me suis retrouvé un petit peu là-dedans, je me suis dit: «Mais pourquoi pas le faire professionnellement?» Il y a beaucoup de streamers qui en vivent, il y a des streamers, qui en vivent même très bien, d'autres qui en vivent beaucoup moins bien, mais qui sont là quand même. Je me suis dit: «Bon allez go». Donc je me suis mis auto-entrepreneur en tant que streamer professionnel. Et voilà comment qu'a démarré ma chaîne YouTube, mon compte TikTok qui comptabilise 30 000 abonnés des 2 côtés et que j'en suis arrivé en fait à commencer à essayer de vivre des réseaux sociaux. J'ai bien dit essayer de vivre, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc, j'ai commencé, à streamer, des jeux en me disant: «Je vais gagner ma vie». Je me suis vite, rendu compte qu'à force d'essayer de gagner sa vie en streamant, c'est pas la meilleure phase. En fait, tu es tellement, si tu veux, possédé par le fait d'essayer de gagner ton argent que tu oublies tout. Tu oublies le naturel, tu oublies tout ce qui est le plus important au nom des personnes que tu as en face de toi, derrière la caméra. C'est-à-dire, en fait, tu oublies le fait de, comment je pourrais te dire? Que eux sont là pour se détendre. Ces personnes qui te regardent sont là pour se détendre, pour passer un bon moment, peut-être oublier leur journée. Et ben toi, en fait, tu es tellement persuadé qu'il faut que tu gagnes de l'argent, tu veux tellement gagner de l'argent que tu oublies toutes ces personnes-là, en fait. Tu en arrives à te dire, à être matrixé par l'argent, les statistiques et ainsi de suite. Alors que c'est pas le meilleur moment de gagner de l'argent. C'est pas la meilleure solution. Si tu veux gagner de l'argent, sois naturel, sois toi-même, ne regarde pas les stats. Alors, il faut regarder les statistiques pour d'autres raisons, pour savoir ce qui marche pas, et pouvoir après, donc bien entendu professionnellement évoluer tes réseaux avec ce qui marche. Mais il faut pas oublier une chose en fait, si tu le fais naturellement, par toi-même, parce que tu l'aimes, tu verras que les personnes viendront vers toi régulièrement et naturellement. Et là, ça fonctionnera 10 fois mieux. Ensuite, après, à un moment donné, donc j'étais là, donc je montais des abonnés sur YouTube, sur TikTok, sur des choses comme ça, et j'ai des personnes qui ont commencé à me dire: «Oui, mais comment ça se fait que tu es un gros daron? Moi, j'ai 18 ans, je monte pas autant d'abonnés que toi, pas aussi rapidement», et ainsi de suite. Et ben, quand je vais analyser ces chaînes-là, je me suis aperçu que ces personnes, en fait, n'étaient pas naturelles, chose que je viens de dire juste avant. Donc c'est là que j'en suis arrivé à réfléchir. Je me dis: «Mais attends, si je commence à aider des youtubeurs, des tiktokers, des instagrammeurs, enfin bref, des personnes à évoluer leurs réseaux sociaux pour développer leur visibilité», je me suis dit: «Mais pourquoi pas professionnaliser cette activité-là, en fait, dans le domaine artisanal?» Pourquoi dans le domaine artisanal? Le domaine artisanal, c'est un domaine que je maîtrise parfaitement. Je connais l'artisanat, j'ai bossé avec des électriciens, des plombiers, des plaquistes, des charpentiers, des maçons, bref, avec plein d'entreprises du bâtiment. Donc je connais quasiment toutes les activités. Alors attention, je suis pas maçon pour 2 ronds, je sais monter 3 agglos, je saurais pas monter une maison, mais je sais à peu près comment que ça fonctionne. Donc je sais quels conseils leur donner pour que leurs réseaux sociaux puissent se développer et développer leur activité sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas développer de ce côté-là?» Tous les conseils que je donnais aux toutes les personnes au niveau du gaming étaient percutantes. Les personnes comprenaient ce que je disais, ils évoluaient, ils écoutaient ce que je disais et ils y arrivaient parfaitement. Et au final, bah, à force j'ai commencé à regarder un petit peu au niveau du domaine artisanal. Un charpentier avec qui je travaillais, je lui ai donné quelques conseils, il a pu développer sa page Facebook et gagner des prospects. Donc des prospects, c'est des clients, pour parler proprement. J'ai commencé à aider un autre collègue à moi, bénévolement, en lui expliquant: «Bah, tiens, pourquoi tu ferais pas ça? Pourquoi tu mets pas une photo sur Instagram là? Pourquoi tu fais pas une petite vidéo sur TikTok en montrant comment tu poses ta fenêtre?» Il l'a fait, il a développé son activité. C'est là que je me suis dit: «OK, c'est bon, je passe une certification». J'en suis arrivé à passer ma certification avec Live Mentor. Donc je suis coach en communication sur les réseaux sociaux. Voici la certification ici ou par là, enfin bon, par ici là, hein. J'en suis arrivé à passer une certification spécifique aussi pour YouTube, pour développer ma chaîne YouTube. Et voilà, c'est parti. Maintenant, je passerai une certification Instagram et ainsi de suite. Mais ça sera en second plan. Et c'est là que je me suis dit: OK, à partir de maintenant, je fais du coaching en communication en activité principale. Donc, mes activités actuelles sont 70%
coaching en communication pour les réseaux sociaux. Donc, je t'aide à développer ta communication sur les réseaux sociaux pour développer ton activité professionnelle, que tu sois artisan, créateur de bijoux ou même tout petit créateur depuis chez toi. Je sais pas, tu fabriques des tasses, des t-shirts, tout ce que tu veux. Je peux t'aider à développer tes réseaux sociaux pour avoir la meilleure visibilité possible afin de convertir en client. Je te promets pas de gagner des milliers d'abonnés, mais de pouvoir bosser au mieux afin de pouvoir convertir en client. Et c'est ça le plus important, c'est d'avoir des clients qui vont te faire gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment la 70% du temps. Et les autres 30%, bah voilà, on est toujours sur du gaming. En novembre, il y a GTA 6 qui va arriver. On va acheter une petite PlayStation 5 Pro ou une Xbox Series X et on va streamer un petit peu de GTA 6 pour aussi, bah, moi, continuer mon activité gaming qui me permet de me détendre et d'oublier ma maladie. Et à partir de ce moment-là, eh ben, quand on fera tous ces streams-là, qu'on fait les coachings en même temps, on aura une activité qui sera complètement optimisée au maximum de ses capacités. Moi, ce que je te propose maintenant, c'est que si tu es artisan, n'hésite pas à me DM sur Instagram. Je regarde tes pages, je te donne des petits conseils gratuits. Il y a mon site internet, legossedu88.com, si tu veux réserver ton appel de 30 minutes. C'est gratuit, tu paies rien pour les 30 premières minutes. On fait un petit check-up et on voit ce qu'on fait. Et pour les gamers, n'oubliez pas de vous abonner, de petits pouces sur cette vidéo qui fait plaisir. En commentaire, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs, donnez de la force, ça fait extrêmement plaisir. Je vous fais des grosses bises à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain live gaming et bien entendu un live analyse de chaîne YouTube.